Bonjour à tous, alors les lions, je vous retrouve pour la deuxième vidéo, la deuxième partie, donc donner des explications de ce que représente le signe lunaire, si vous êtes lion en signe lunaire, pour lequel je vais tirer des cartes concernant l'émotionnel, et l'ascendant, pour lequel je vais tirer des cartes concernant le relationnel. Si jamais vous souhaitez voir la vidéo numéro 1, dans laquelle j'aborde l'élément feu ainsi que le signe solaire, vous aurez également des précisions par rapport à différents domaines de la vie et j'ai tiré des cartes concernant les blessures de l'âme que nous pouvons être amenés à guérir afin d'avoir la compréhension du pourquoi et du comment. D'accord ? Alors, c'est parti pour le signe lunaire. Je continue à suivre la trame que j'ai préparée pour pouvoir avoir toutes les informations à vous donner et suivre ce fil conducteur qui ne me fera rien oublier. Alors, le signe lunaire est ce qui anime notre émotionnel, notre intériorité. Comment nous réagissons face aux situations. La lune reflète ce qui est caché. Ainsi, notre signe lunaire représente nos réactions instinctives, notre monde intérieur conscient, notre affect. Si vous êtes lion en signe lunaire, vous êtes sensible à la critique, mais appréciez la sincérité de votre entourage. Vous avez besoin de savoir que l'on vous aime, même si je vous le rappelle que nous ne pouvons pas plaire à tout le monde. Votre générosité peut être en attente de retour. N'oubliez jamais que lorsque l'on donne, à la base, c'est pour ne rien attendre en retour. Lorsque l'on donne, c'est avec son cœur. Vous pouvez avoir besoin de cette liberté d'être, alors n'oubliez pas que ceux qui vous entourent peuvent avoir les mêmes besoins. Votre émotionnel peut être profond et intense du côté sentimental. Vous avez cet instinct maternel et paternel très développé. Vous êtes digne, intègre, honnête et avez besoin de vous construire sur des valeurs nobles et profondes. Le courage ferait également partie de votre vie sur ce chemin que vous aurez à arpenter. La communication et l'ouverture d'esprit seront primordiales dans votre évolution, car vous prendrez le temps qu'il faut pour vous connaître vous-même, vous découvrir au gré des situations rencontrées. Lorsque l'on est enfant, le signe lunaire est très développé et présent. L'enfant ne pouvant dissimuler, il reste lui-même face à son affect. L'enfant en signe lunaire lion peut se montrer expansif, extraverti, loquace, imaginatif, créatif, sociable, sympathique, spontané, respectueux, vouloir attirer le regard pour être admiré, dominateur, possessif, envahissant, autoritaire. Si l'âme d'enfant reste présente à l'âge adulte, ces caractéristiques peuvent encore être très présentes. Donc je vais maintenant tirer des cartes concernant l'émotionnel. Allez, pour les lions en signe lunaire. Signe lunaire lion. Un message à recevoir. Voilà. Alors, pour les personnes qui se sentent un peu prisonnières de leur émotionnel,
des personnes à qui on reproche certaines choses dans le cadre de la vie familiale ou alors peut-être sentimentale. Vu que là on est dans l'émotionnel, certainement le sentimental. Il y a cette notion d'être plus ouvert. Hein, je vois l'ouverture de la porte ici, d'être plus ouvert. Alors, vous êtes certainement des personnes passionnées dans votre vie de couple. Ou si vous ne l'êtes pas actuellement, vous aimeriez peut-être l'être. Ça peut concerner des personnes qui sont déjà en couple ou des personnes qui rêvent d'être en couple et qui ont des exigences par rapport à l'autre. On va parler des personnes qui cherchent leur sérénité, hein, dans la vie, dans leur vie émotionnelle. Des personnes qui soit sont amenées à être seules dans leur vie, de par ce qu'elles ont vécu, soit des personnes qui ont besoin de cette solitude dans leur couple. Donc le premier cas, je vois la personne qui est seule de par ce qu'elle a vécu, donc c'est une solitude peut-être imposée, enfin vécue de façon non choisie. Hein. Et l'autre cas concerne des personnes qui parfois ont ce sentiment de solitude, d'être mis à l'écart, d'être rejeté. Hein. Ce ne sont pas des personnes en tout cas qui désirent vivre cette solitude non plus. Bon. Donc ici on va parler d'équilibre à retrouver dans l'amour vis-à-vis des autres pour ne pas se retrouver rejeté, pour ne pas se retrouver seul, pour pouvoir continuer à être dans le partage. D'accord ? Bon. Ces trois cartes vous disent d'accueillir votre communauté, donc les gens qui vous entourent, avec abondance. Donc là, on ne parle pas d'abondance financière, mais d'abondance émotionnelle, d'abondance, d'être ouvert, hein, d'accueillir les autres en fait comme ils sont, d'accord ? Avec leurs défauts. Je vois cette carte comme étant les défauts, d'accord ? D'accueillir les autres avec leurs défauts. D'être peut-être moins regardant, moins exigeant aussi vis-à-vis de l'autre. Hein. Ceux qui peuvent être seuls dans leur vie ont peut-être trop de critères. Trop de critères qui font qu'ils n'arrivent pas à trouver la bonne personne. Hein. Je ressens l'excès aussi ici. Peut-être que vous attirez des personnes un peu excessives. Excessives, pourquoi ? Eh bien, justement pour vous obliger à temporiser ce que vous recherchez, enfin vos critères de recherche, d'accord ? Du coup, vous recevez ce qui est extrême, justement pour vous faire réagir. Hein, pour vous faire réagir. Et peut-être que justement la réaction, c'est de rester dans l'isolement, de ne pas arriver à accueillir les autres tels qu'ils sont. Donc on vous demande de faire preuve de sagesse ici. Avec cette carte de l'hostilité, de la dette ou de la déception, on peut l'interpréter des deux façons, hein. Il y a cette méfiance qui règne là,
cette méfiance et je ressens cette carte de l'appréciation comme justement les cases qu'on coche lorsque la personne que l'on cherche répond à tous les critères. Hein. Tant que vous serez trop axé sur ce que vous voulez vraiment et que vous ne lâcherez pas prise, vous aurez toujours face à vous des personnes qui vont réveiller en fait cette hostilité intérieure que vous allez ressentir, cette déception ou le fait d'être perdant, hein, de perdre quelque chose. Donc là, une fois de plus, on vous demande, avec cette carte de l'appréciation, d'accepter le défaut des autres, puisque personne ne peut être tel que vous. Hein. L'ascendant, le signe lunaire Lion a tendance, tout comme le signe solaire, à avoir cette comment dire, cette appréciation de lui-même comme étant au-dessus de tout. D'accord ? Le fait de considérer que, alors pas que vous êtes parfait, mais que vous êtes dans la justesse de qui vous êtes, dans la justesse vis-à-vis des autres, et vous essayez de rechercher peut-être votre miroir. Alors, on va vous envoyer votre miroir, mais le miroir opposé à vous. Celui qui va réveiller des choses chez vous. Hein, celui qui va enclencher cette rébellion intérieure. Cette rébellion intérieure pour justement vous amener à conscientiser que les autres ne peuvent pas vous ressembler, puisque personne ne se ressemble. Et du coup, ça vous amène à élargir vos critères, à être plus ouvert, à être plus dans l'accueil vis-à-vis de chacun, de l'accepter tel qu'il est, avec ses qualités et ses défauts. Je ressens vraiment ce besoin de perfection. Hein. Alors, j'ai toujours dit une chose, c'est que la perfection n'existe pas, mais on peut s'en rapprocher en essayant de s'améliorer. On ne peut pas changer quelqu'un. On peut l'aider à s'améliorer, mais on ne pourra jamais changer quelqu'un. Et de toute façon, la façon dont nous évoluons, eh bien, peut même nous permettre de changer dans un sens que jamais on pouvait imaginer auparavant. Hein. Donc, il y a des choses qu'on ne peut même pas prévoir à l'avance, puisque les changements s'effectuent au fur et à mesure de notre avancée et au fur et à mesure des personnes que nous pouvons rencontrer. Nous acceptons peut-être au jour d'aujourd'hui des choses que nous ne pouvions accepter il y a plusieurs années. Nous avons une façon de voir les choses aujourd'hui de façon complètement différente par rapport à il y a plusieurs années. Il y a des choses que nous accueillons dans nos vies que nous ne pouvions même pas penser pouvoir exister. Hein. Donc, si vous êtes un peu comme ça, prisonnier de votre émotionnel, de vos aspirations au niveau sentimental, que vous essayez de trouver cet équilibre dans votre vie pour pouvoir fonder quelque chose qui ressemble au monde idéal, hein, à votre monde idéal, et que vous vous ressentez plus comme ça, comme devoir subir votre solitude, hein, comme si on vous mettait un peu à l'écart ou comme si vous deviez vous mettre à l'écart des autres puisque vous êtes toujours dans la déception ou souvent, c'est parce que vous n'accueillez pas les autres, vous n'accueillez pas assez les autres dans
dans leurs extrêmes, dans leurs défauts, hein, ce qui fait contrebalancer cette notion de perfection en fait. Hein. Voilà. Et du coup, ça vous plonge forcément dans un sentiment d'hostilité, un sentiment de déception, un sentiment de perte, avoir perdu son temps certainement aussi. Hein. Et vous repartez en quête de nouveau de cette personne idéale, celle qui sera, qui reflètera en fait votre appréciation, vos critères, etc. Mais je doute que ça puisse exister. D'accord? Je doute que ça puisse exister. Alors, y a-t-il autre chose? Oups. Bon. Je vais prendre celles qui me sont restées dans les mains. Ayez cette compréhension du voyage que vous êtes en train de faire, d'accord? Du voyage, de cette connaissance que vous pouvez avoir de vous et des autres. Pour ne pas vous retrouver face à un mur qui vous empêche d'obtenir ce monde idéal ou cet émotionnel idéal dont vous rêvez, hein, de vous retrouver face une fois de plus comme dans un labyrinthe, on se retrouve à une voie sans issue puisque ça ne peut pas fonctionner. Ce qui peut provoquer chez vous, du coup, je vois l'électricité, hein, je vois vraiment ce côté... le fait même d'être désagréable avec les autres, hein, du coup avec peut-être votre famille, vos amis. Et là, on vous parle de pause. Donc, faire un temps de pause pour pouvoir conscientiser, pour pouvoir comprendre quel est le problème. Prendre le temps de la réflexion ici. Hein. Voilà, il n'y a plus d'autres messages pour vous qui êtes en signe lunaire Lion. Voilà, j'espère que ce petit message vous aura éclairé, vous qui êtes en signe lunaire Lion. L'ascendant. Alors, l'ascendant représente ce qui nous guide, nous inspire. Il est le chemin que nous arpentons pour évoluer. Il est également l'image que nous envoyons aux autres, comment ils nous perçoivent. Si vous êtes ascendant Lion, vous êtes l'opposé du signe solaire qui reflète la force tranquille, car vous êtes plutôt perçu comme une personne ayant de l'énergie à revendre. Cet ascendant peut apporter à votre signe solaire la passion, le dynamisme, la détermination. Mais ces énergies étant fortes, elles peuvent aussi vous faire basculer dans l'impulsivité, la susceptibilité et la colère. Attention à celui qui vous tiendra tête. Par fierté, vous serez capable de dépasser vos limites. L'adrénaline vous aidera à vous surpasser. Vous n'en reviendrez pas, mais une fois le but atteint, vous évacuerez la tension et ralentirez votre métabolisme jusqu'à cette sérénité et cette sensation de plénitude retrouvée. Voici comment les autres vous perçoivent. Une personne instinctive, observatrice, ayant confiance en elle, imposante de par ses idées, ambitieuse, astucieuse, inspirée et inspirante, dominatrice, expressive, à la recherche de ses limites, aventureuse,
côté cœur. Je vais maintenant tirer des cartes pour le côté relationnel des ascendants Lion. Ascendant Lion, quel message à recevoir? Alors, ce serait bien de demander à votre entourage comment il vous perçoit. Hein? Alors, ici, avec ce temple de la paix, je ressens des personnes qui ont cette quête de paix intérieure. Peut-être justement que cette énergie dont vous débordez n'est que le reflet de ce que vous pouvez extérioriser, hein, puisqu'à l'intérieur, vous êtes certainement en recherche de cette quête, en recherche de cette sérénité, de cette paix. D'accord ? Je ressens le fait aussi que certains d'entre vous peuvent être très extravertis pour justement inconsciemment attirer l'attention dans le sens de savoir que vous existez, d'accord, pour les autres. Vous êtes peut-être le clown de votre de vos amis, au niveau de l'amical, d'accord, ou peut-être vous faites rire également votre famille, hein. Mais je ressens ce besoin tout le temps, lorsque l'on est en société, de devoir attirer l'attention. Alors que quand vous êtes tout seul, vous êtes dans cette quête de paix, de repos. Hein. Peut-être que vous rechargez vos batteries en fait lorsque vous êtes seul et que vous n'avez pas ce besoin de faire rire la galerie ou d'attirer l'attention. Ok ? Bon. Ici, je ressens vraiment comme si vous étiez derrière là, hein, et que on faisait patienter les gens pour pouvoir voir le spectacle, d'accord. Vous avez peut-être tout le temps ce besoin, ouais, vraiment ce besoin de faire votre show, c'est une façon de justifier aussi qui vous êtes, ce que vous êtes, ce que vous pouvez exprimer vis-à-vis des autres, hein, peut-être mettre en lumière votre personnalité pour que les autres puissent vous comprendre mieux et que vous n'ayez pas à dévoiler par vous-même certaines choses, hein, voilà, en gesticulant, en faisant des choses, c'est comme un spectacle de marionnettes, hein. On peut comprendre l'histoire. Donc là, en étant agité, en faisant votre show, vous dévoilez finalement qui vous êtes. Hein. Cette carte de la patience, alors, reflète peut-être votre côté impatient. Peut-être que les choses ne basculent pas ou ne changent pas suffisamment rapidement dans votre vie. C'est peut-être aussi pour ça que vous êtes, pas fatigué, mais comment dire, vous perdez patience et vous aspirez vraiment à ça, hein, vous aspirez à ça, mais vous avez l'impression que les choses n'avancent pas dans votre vie. Et vous êtes toujours obligé de devoir vous justifier dans ce que vous faites. Il y a certainement quelque chose comme ça. Alors, j'aimerais plus de précision pour les ascendants Lion.
chakra du cœur. Ok, bon, je comprends un peu mieux. Alors, ici, vous êtes en quête de quelque chose, hein? La ligne du haut. Vous êtes... il y a quelque chose dont vous avez envie. Dont vous avez envie, c'est en vous. Vous le gardez précieusement, d'accord? Et vous essayez d'attirer ça en faisant le malin ou la maline, en étant exubérant, en faisant rire les autres, etc. Mais les choses n'arrivent pas comme vous le souhaitez. Ici, on va parler du chakra du cœur. Il y a peut-être une personne dans cette histoire qui est concernée, une autre personne autre que vous. Vous essayez d'attirer l'attention. Mais là, comme on est dans le relationnel, vous n'osez peut-être pas vous dévoiler. Votre timidité peut-être ne vous permet pas d'aller vers cette personne tout simplement et de lui dévoiler votre cœur. C'est pour ça que vous essayez d'attirer l'attention autrement. Là, c'est la timidité, le fait de ne pas arriver à sortir de son confort intérieur, hein, le fait de devoir aller braver un petit peu l'extérieur ici. Hein. Et ici, on y arrive, d'accord? Donc, vous avez certainement des choses enfouies dans votre cœur que vous n'osez pas dévoiler. Et ce dont vous rêvez, c'est de pouvoir le faire pour aller vivre ce que vous voulez vivre. D'accord? Bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a à comprendre ici? Ouais. L'amour et la tristesse. Hein. Ça vous fend le cœur certainement de ne pas arriver à dévoiler votre émotionnel pour quelqu'un. Je ressens la personne qui bouillonne à l'intérieur, hein, comme si il y avait cette boule qui tournoie en votre centre et qui, à un moment ou un autre, va être expulsée. Hein, mais peut-être de façon brutale aussi. Hein. Alors, cette carte du réveil me fait dire que si vous voulez vivre un rêve, il faut aller le chercher. Hein. Il faut vous réveiller également. Hein. Allez chercher ce que vous souhaitez. Et vous en êtes capable, puisque vous êtes capable d'attirer l'attention sur vous. Vous êtes capable de dire ce que vous ressentez. Là, c'est l'affirmation de vous-même. L'affirmation de vous-même. Ne pas vous faire remarquer seulement en gesticulant ou en disant des choses qui vont faire marrer les autres, hein, mais en vous assumant, en assumant qui vous êtes au fond de vous, en assumant ce que vous ressentez pour l'autre, en assumant la vision que vous pouvez avoir de votre vie à deux également. Hein. Il y a le fait de s'assumer ici. Il y a cette notion de voyage dans le sens où c'est à vous de voyager vers les autres. Et vous êtes des personnes capables de ça. Hein. Alors, peut-être que vous aviez l'habitude de conquérir les autres, mais de façon
comment dire, de façon plus légère, sans avoir à dévoiler ce que vous pouviez ressentir, puisque vous ne ressentiez peut-être rien. D'accord? Donc, vous n'étiez pas confronté à ça. Et au jour d'aujourd'hui, il y a ce voyage intérieur à faire pour pouvoir justement aller chercher au fond de soi ce que l'on ressent, ce dont on a envie, ce qu'on aimerait également, et pouvoir l'extraire de soi-même, pour pouvoir l'offrir, l'apporter à l'autre. D'accord? Donc là, c'est c'est une traversée de vous. Hein, je vois l'océan à traverser, c'est quelque chose peut-être qui est terrible pour vous de devoir vous dévoiler, hein, sans avoir à faire le pitre ou à attirer l'œil. Comment dire, ça, pour les femmes, ça peut être le fait d'attirer l'œil sur vous, d'avoir des personnes qui régulièrement vous complimentent sur votre look, sur votre aspect, sur qui vous êtes, etc. Mais ça va au-delà de ça. Là, ça va au-delà de ça. C'est quelque chose on doit puiser en soi pour pouvoir aller vers l'autre et lui dire, lui avouer sa propre vérité. D'accord? Voilà pour vous les ascendants Lion. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. J'ai tenu à faire un tirage de cartes, que ce soit pour le solaire, le lunaire ou l'ascendant, histoire de capter les énergies de certains d'entre vous et pouvoir vous donner un message à entendre si jamais vous vivez cette situation. Voilà, à très bientôt.